אשכחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Be'ezrat Hashem, dans ce cours, nous allons essayer d'expliquer ce qu'est la fête de Pessah de manière un peu plus profonde, qu'on sache qu'est-ce qui se révèle à ce moment-là, quelle est la particularité de Pessah. Alors, bien sûr, ça nous oblige toujours à revenir à ce point de départ qui est que se passe-t-il avec Adam Arishon. Il faut comprendre que tout ce qui se passe dans tous les événements de ce cycle de 6000 ans sont dépendants d'une action d'Adam Arishon. Adam Arishon se trouve dans le Gan Eden. Il n'est pas sur terre quand il est créé. Il est tout à fait ailleurs, dans un lieu qui est bien plus haut. Il est dans une atmosphère spirituelle, une autre dimension de vie, un corps spirituel. C'est tout à fait quelque chose d'autre. Il n'est pas seul. À part lui et sa femme, il y a aussi d'autres âmes là-bas. Et comme le dit le Harizal, les autres sont méfiants et ne se laissent pas avoir par celui qui s'appelle le Nahash, qui, traduction mot à mot, voudrait dire le serpent. Mais il ne s'agit pas d'un serpent, il s'agit de cette force d'un ange dont on ne sait pas pourquoi, choisit apparemment le mauvais chemin, la mauvaise voie, et qui ne veut pas rester seul dans son coin, veut faire tomber Adam. Et là, naturellement, cet ange ne peut pas rentrer dans l'emplacement où se trouve Adam, mais il est à l'extérieur, et de l'extérieur, il va être le provocateur de ce qui va se passer. D'ailleurs, ces paroles du Harizal, on les retrouvera dans le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volozhin, l'élève du Grand Mevilna, qui lui, bien sûr, est aussi un éminent Mekoubal. Et Rabbi Chaim de Volozhin, dans son livre, pose une question toute simple. Comment peut-on dire que Adam a fauté, mais apparemment, avant la faute, il n'y a pas en lui ce mauvais penchant qu'on appelle le Yetzer Hara. Donc, comment peut-il fauter? Et il répond, oui, c'est vrai, mais le Yetzer Hara se trouve à l'extérieur. De l'extérieur, il va réussir à convaincre Adam Arishon et donc ensuite le pénétrer. En fait, cette image est tout à fait exacte. Donc, comme l'explique le Harizal, il dit, mais pour pouvoir dialoguer, Adam Arishon ne sort pas complètement à l'extérieur, mais il doit sortir ce qu'il appelle le Levush Rouhani, une enveloppe spirituelle qui est à lui. Et c'est la formule que la Torah, pour nous dévoiler cela, nous dit que Chava dialogue avec le Nahash. En fait, tel qu'on lirait le texte dans la Torah, on a l'impression que tout commence par la femme uniquement et que l'homme est en train de suivre. Et c'est faux de penser que c'est exactement comme ça les choses, puisque la Torah réellement cache la vérité sur ce qui se passe. Donc Adam est créé, il est au-dessus du temps. La dimension du temps n'est pas du tout la même dans laquelle nous vivons actuellement. C'est dans une autre dimension de temps. Et la preuve la plus simple est que le cycle des zodiaques, des signes de ce qu'on appelle les 12 mazalot, dont chaque mois a son signe, son mazal, nous savons que le mois de Nissan s'est allé et donc ce mazal-là va se mettre en place 2 jours dans le mercredi qui est mentionné dans la Torah des 6 jours de la création. Et voilà que le vendredi, on se retrouve déjà 6 mois plus tard à Tishré. Parce qu'en fait, le cycle des Mazalot est à une autre dimension, à une autre vitesse. Donc on ne parle pas du tout d'un temps comme le nôtre. On parle tout à fait de quelque chose qui est en dehors du temps, de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Et donc, en fait, Adam se laisse finalement piéger un petit peu. C'était apparemment la volonté de Hachem, de Dieu. Comme ça, il en ressort de grands Mekoubalim qui, comme ça, le comprennent et prouvent que c'était pas du tout une mauvaise intention, Chas v'Shalom, mais c'est clair que c'était une bonne intention qui était peut-être voulue du ciel d'une certaine manière. Comment, on ne sait pas. Mais en tous les cas, le fait est que, donc, il y a un contact qui s'établit avec le Nahash et qui va provoquer une dégringolade et de l'homme lui-même et des l'emplacement des mondes eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui a été perdu, qu'il faut réparer et rattraper. Simplement, ce n'est pas juste réparer et rattraper quelque chose, comme l'ont dit plusieurs,
quand je prends une balle et que je l'achète très fort par terre, quand elle remonte plus haut que l'endroit où elle était au départ quand je l'ai jetée. Et c'est un peu ça qui va se passer donc bientôt lorsque le Mashiach va venir, qu'on va commencer à repartir à l'emplacement d'où était l'homme avant la faute, dans cette atmosphère, dans ce monde spirituel qui est bien au-dessus du nôtre, et ainsi de suite, mais pour aller encore plus haut. Maintenant, la réparation, qu'est-ce qui a été touché? Ce qui a été touché, ce n'est pas ce qu'on appelle les 3 premières sphirotes, qui étaient Chochma ou Bina, Chochma Bina Da'at, mais c'est à partir du Chesed et au-dessous. Bien sûr, la réparation commence réellement. Donc, déjà, je reviens d'abord en arrière, la faute d'Amarishon provoque un mélange des partiels de lumière avec le mal. Il y a 2 corps, un corps qui est dans l'atmosphère de la sainteté, dans l'emplacement de la sainteté de la lumière, et il y a son encontre à l'extérieur. Dans la création, a été créé déjà différents points d'atmosphère. Il y a une atmosphère qui est mauvaise. Il y a eu un choix qui a été fait pour que ceux qui sont là-bas. Ce n'est pas juste qu'ils ont été mis là-bas, c'est un choix qui a été fait au départ. Et Adam a de bonnes intentions. Il se dit, je vais prendre ceux qui sont de l'autre côté et les ramener à l'intérieur. Et c'est cela la provocation et la tromperie du Nachash qui veut faire ça à Adam Arishon. Mais au lieu que ça se passe comme ça, c'est l'inverse qui se passe. Et c'est le mal qui a avalé en lui le bien. Il y a donc un mélange qui s'est fait. Et c'est pour ça qu'on assiste à la naissance du monde, où il n'y a pas le peuple d'Israël et les autres peuples. C'est un mélange où on ne voit rien, on ne voit que des peuples. En fait, à l'origine, dans Adam Arishon, dans Adam et Chava, il n'y a que les âmes du peuple d'Israël et de Chava et des femmes, donc il n'y a que ces âmes-là. On a tous participé, on a tous été présents dans cette décision, dans cet agissement, et puisque les autres âmes qui, elles, n'étaient pas en Adam Arishon, qui ont été méfiantes, qui ne se sont pas laissées avoir, vont pas seulement que rien ne va leur arriver, mais une partie de ces âmes vont même venir nous aider à notre œuvre dans ce monde pour arriver à repartir à notre emplacement et au-delà. Et celles qui seront restées là-haut vont être dans le 7e millénaire, qui est au-dessus du temps. C'est juste une manière de comprendre les choses. Qui seront comme la couronne de nos âmes. Elles seront au-dessus de nous. Elles sont bien plus élevées que nous. Elles vont être comme la couronne. Et donc, dans ce mélange qui se fait, qui va commencer à le réparer? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Puisque c'est Adam Arishon qui revient. Son âme se partage en 3 chez ces 3 personnages, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr, qu'eux veulent faire cette réparation sans nécessiter des exils comme ce s'est passé. Malheureusement, la bonne volonté, le désir qu'ils ont n'aboutit pas. Et finalement, il faut absolument qu'on descende en Égypte. Et ça, c'est provoqué par l'erreur que commettent les tribus en vendant Yosef. Et là, les premières âmes qui vont sortir de l'exil, c'est celle qui était dans ce qu'on appelle le Keter, la couronne de Adam Arishon. C'est ça l'Égypte, c'est la séparation. Et en fait, le Pesach Shavuot se passe en fait chaque année, la lumière que les jours ont, il y a les jours de semaine et le Shabbat, ce qui s'appellerait le Shabbat, c'est la lumière qui se révèle depuis Pesach jusqu'à Shavuot. Et c'est cette lumière qui va venir, qui chaque année se révèle. Alors que s'est-il passé? Par le fait que lorsque Avraham, Yitzhak et Yaakov commencent à réparer la faute d'Adam Arishon, la meilleure manière de réparer, c'est d'emmener une lumière intense vers le bas. Or, c'est ce qu'ils ont fait. Simplement, il faut savoir une chose. À chaque fois que nous étudions la Torah, que nous appliquons des mitzvot, faisons quelque chose de bien, la lumière intense qui descend est toujours enveloppée d'une autre lumière et ces deux viennent toujours ensemble. Ces deux lumières s'appellent Chochma et Bina. La lumière intense, c'est la Chochma, l'enveloppe est la Bina. C'est ce que nous faisons. La pire des choses est celui qui a fait quelque chose de bien, qui a fait descendre cette lumière et qui ensuite fait une erreur, commet une faute. Que se passe-t-il?
au moins il commet une faute, pas tout se retire, mais la lumière intense qui s'appelle la Chokhmah se retire et va laisser ici la Bina sans protection. Et le pire, c'est que les forces du mal vont maintenant recevoir un supplément qu'elles n'avaient pas auparavant. D'où la gravité de la faute que commet celui qui pratique et fait la Torah. Bien sûr, comme le dit Rabbi Aaron Rata, alors il y en a qui vont se dire, mais alors pourquoi j'ai besoin de faire les choses? Et alors il répond tout simplement, l'homme qui a un engagement, qui a des obligations, l'animal n'a pas les mêmes obligations. Et j'aimerais voir un homme qui préférerait être un cheval plutôt qu'un homme, puisque les obligations d'un cheval ne sont pas les obligations d'un homme. Donc il faut comprendre une chose, qu'il faut savoir qu'on a un potentiel et on doit chercher à l'acquérir, mais savoir le protéger et le préserver. C'est ça notre travail. Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov vont agir, vont faire descendre cette lumière intense qui s'appelle 10 fois le nom d'Hachem du Shem Havaya, enveloppé de 10 fois du nom Ehyeh, c'est ça l'enveloppe. Et les frères de Yosef vont faire que les 10 noms d'Havaya vont s'en aller. Et voilà que la plus grande clipa, la plus grande force du mal, c'est-à-dire que toujours ce qui est à l'encontre de ce point culminant qui était dans Adam Arishon, qui est le Keter, c'est le Keter de la Sitra Hara, le Keter du mal, va s'accrocher ses paroles, et va donc puiser, il va recevoir, comme ça va s'accrocher sur 10 fois le nom Ehyeh. Le nom Ehyeh, c'est 21, 10 fois 21, c'est 210, ce sont les 210 années d'exil en Égypte. Que se passe-t-il le soir de Pessah? Ce qui se passe le soir de Pessah, c'est que d'un coup, cette lumière va revenir de manière intense pour assommer cet ange du mal qui est par haut, qui est un représentant là-haut, de puiser dans la sainteté. Comment en général cette lumière arrive? Dans les jours, ça se passe différemment. C'est que tous les Shabbats, à la fin de la prière du Moussaf, que cette lumière de Chokhmah se révèle. C'est ce qui se passe en général. Et là, le soir de Pessah, c'est ça la particularité du soir de Pessah, ce qu'il n'y a jamais dans aucune nuit de l'année, c'est que la lumière de la Chokhmah va descendre dès le soir de Pessah, c'est-à-dire de manière, on va sauter d'étapes. C'est-à-dire que les étapes vont venir d'une manière comme un saut, quelque chose qui se fait pas de manière normale. Et c'est exactement cette allusion qu'il est dit, ou passa Hachem. Dieu a fait un saut, c'est-à-dire que la lumière divine fait un saut et descend vers nous. C'est pour ça que la nuit de Pessah est considérée comme un jour et non pas comme une nuit, que le soir de Pessah, cette lumière intense se révèle. Chaque année, bien sûr, cette klipa, ce mal de Paro, qui a une fois existé, se réveille, et chaque année, cette lumière nous est donnée du ciel en cadeau, descend d'un coup d'une manière explosive, on pourrait dire. Hop, une grande lumière arrive, et c'est le chesed qui va être réparé par cette lumière. C'est la première réparation des sphérotes, des 7 sphères qui sont touchées par la faute de Adam Arishon. Donc c'est pour ça que ça commence comme ça. Et l'ordre des choses ne va être pas comme on a l'habitude. En général, on dit Hesed, après Gevura et Tiferet. Non, là, ça sera différent. Ça va être Hesed, Tiferet, Gevura. Puisque à Shavuot, c'est la Tiferet qui aussi est réparée. Ensuite, à de Rosh Hashanah, Shmini Atzeret, c'est la Gevura qui est réparée. Et comme on l'a déjà dit, Purim et Chanukah, c'est Netzach Ve'od, Yesod ou Malchut, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et on repasse à l'étape au-dessus. Et donc, c'est comme ça que ces choses se passent. Maintenant, cette lumière se révèle, mais il faut savoir que dans toute chose, il y a toujours ce qu'on appelle la pnimiyut, l'intériorité des choses, et la chitzoniyut, et ce qui est à l'extériorité des choses. Le plus dur, c'est ce qui est à l'extérieur. Le soir de Pessah, ces lumières se révèlent de deux manières. Par la tfila de Pessah et par le seder.
Donc, dans la tfila, c'est l'intériorité, c'est la pnimiyut. Et dans le seder, ça va être la chitzoniyut, ce côté extérieur. Et cette lumière va se révéler par deux mitzvot très importantes qu'il y a le soir de Pessah, les 4 verres de vin et la matzah. Bien sûr, il y a aussi ce récit de la Haggadah qui a une grande part là-dedans, mais les 4 verres de vin, c'est la partie de la lumière qu'on pourrait appeler féminine, mais qui représente qu'il y a aussi Chochma Bina et le Da'at en deux, c'est les 4 vers. Premier vers c'est Chochma, deuxième vers c'est Bina, troisième et quatrième vers, ce sont le Chesed et Gvura du Da'at, puisque le Da'at a 2 parties, et c'est pour ça qu'il est marqué dans l'Halakha qu'entre troisième et quatrième, on n'a pas le droit de boire quoi que ce soit, aucune interruption par de la boisson, par quoi que ce soit, puisqu'ils sont unis. Et la même chose se passe au niveau de la matzah, mais à un niveau encore supérieur, qu'on appellera le côté masculin, c'est qu'on doit manger d'abord, au moment où on fait la bracha sur la matzah, on doit manger 2 kazaït de matzah. On fait 2 brachot, à motzi lahem minaretz et à l'achilat matzah. Donc on a 2 kazaït à manger, motzi et matzah. Ces 2 kazaït de matzah que nous mangeons font pénétrer chochma et bina d'un niveau bien plus élevé que celui des vers, mais dans ce qu'on appellera, de manière générale, la chokhmah de la Hatzilut. Les koshot aussi sont dans la chokhmah de la Hatzilut, mais du côté féminin de la chokhmah de la Hatzilut. Donc, on n'est pas passé juste au-dessus du chesed qu'on répare, où il y a la neshama de la bina de la Hatzilut, on est passé bien plus haut à la chokhmah de la Hatzilut. C'est ça la révélation de Pessah. Et ensuite, donc, on a motzi matzah, c'est chokhmah bina. Et après le korer, c'est ce sandwich où on doit avoir un kazaïd de maror et un kazaïd de matzah, c'est le da'at, c'est hasadim gourou de da'at, et là on les voit unis. C'est pas comme les 2 vers séparés. L'image que je peux vous donner à cela, c'est celle, quand on regarde les tefilines de la tête, d'un côté nous avons un shin à 3 branches, et de l'autre un shin à 4 branches. En fait, la lumière quand elle descend plus bas, le chesed et gvura du da'at, sont en 2 parties, puisque c'est comme un peu l'extérieur des choses, alors qu'à l'intérieur, c'est en une partie, c'est une lumière, qui est coupée en 2, mais qui est quand même une. Et c'est ça la différence. Les 4 vers, c'est Chokhmah, Bina et Da'at, mais Da'at, c'est ce shin des 4 branches, et alors que Motzi, Matzah et Korer, c'est le shin des 3 branches. Donc Motzi et Matzah, c'est Chokhmah ou Bina qui vont rentrer, qui vont descendre. De tout cela, de cette lumière, de la Chokhmah de la Hatzilut, de ce Yud, du nom de Dieu de la Hatzilut, donc de ce niveau vraiment très haut de la Hatzilut. Et dans ce Yud de la Hatzilut, il y a 2 niveaux, le niveau le plus haut des 2, qui vient par la Matzah, par Motzi Matzah, donc c'est Chokhmah Bina, et par le Korer, c'est le Da'at. Je voudrais à ce sujet mentionner le Rav Haïm de Tzanz, qui lorsqu'il finissait la Haggadah de Pessah, il avait des larmes d'émotion, et il disait, soyez heureux mes entrailles, combien de noms de Dieu sont entrés en vous. Bien sûr, il y a pour cela des kavanot, c'est bien de les connaître, de les savoir, de les penser. Que se passe-t-il si je fais rentrer le moi de la chokhmah, la lumière de la chokhmah de la Tzilut par le premier vers ou dans le motzi? Comment se représenter ces lumières, par quel genre de shem? Si c'est l'inverse, si c'est du côté de la bina, c'est le da'at. Alors, c'est des choses, bien sûr, qu'on va continuer à développer. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à ces livres de kavanot profonds qui ont été faits par le Rashash. Mais, Be'ezrat Hashem, on a imprimé une Haggadah où dedans, on a mis la manière la plus simple, les kavanot, pour que ça soit accessible à tout le monde. Et donc là, c'est une introduction à cela. Et Be'ezrat Hashem, dans les prochains cours, on va rentrer dans le détail de ces kavanot pour que Be'ezrat Hashem, quand les choses sont faites avec la kavana, en comprenant et en approfondissant, ça a tout à fait une autre dimension que lorsqu'on le fait sans rien comprendre. Qu'Hachem nous éclaire de cette lumière qui est cachée. Et c'est ça la tefila qu'a fait le roi David en disant Gal Einai ve'abita niflot mitoratecha. Ouvre, éclaire mes yeux, la shon gilouï, révèle à mes yeux et je regarderai la splendeur de ta Torah. Alors, Be'ezrat Hashem, on va continuer donc à expliquer ces kavanot dans le détail et qu'Hachem nous amène la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen.